Bien le bonjour les amis youtubeurs, nous voilà enfin en vidéo, plus de vidéos que de photos, ça serait mon but dorénavant sur la chaîne. Voilà, je voulais faire une vidéo sur l'avancement de la Golf VR6 de mon pote Juju. Une vidéo consacrée vraiment sur les dégâts de la voiture, les défauts qu'elle a. Que dire? Par où commencer déjà? Donc c'est une Golf que mon pote a depuis 6 ans. 6 ans, puis il a enfin décidé de se lancer dans la restauration de sa Golf. Je pensais pas qu'elle était aussi atteinte. À la base, c'était vraiment pour réparer les bas de caisse bien atteints à cause des crics mal placés. Là, sur le but de la vidéo, c'est vraiment faire le point des dégâts. Donc les dégâts, comme je disais dans le premier épisode de la présentation des travaux, c'est vraiment les bas de caisse, les planchers. Donc tout ça en vidéo. Donc la Golf, elle se présente toujours dans l'état de l'épisode 1. J'ai pas pu trop avancer dessus avec mon travail à côté. La réception petit à petit des pièces. Donc revenons sur les bas de caisse. Donc là on constate les dégâts dus à, je pense au passage de roue. Là, il y avait pas mal de merde dans le passage de roue. Là, l'écrasement du renfort lorsque d'habitude on met le cric. Donc là on constate qu'au milieu en fait les renforts ils sont quasi nickel. Et à l'emplacement des crics, ben c'est écrabouillé quoi. C'est écrabouillé. Donc là il y a pas mal de taf sur le bas de caisse. Donc là l'objectif c'est de couper à ce niveau. Pareil sur le pied milieu et à la partie arrière. On change l'intégralité du bas de caisse. Donc là mon pote a fait les commandes, ça arrive normalement la semaine prochaine. Donc il y aura le bas de caisse de changer, le renfort intégral. Donc pareil de l'autre côté, hein. C'est les mêmes. Peut-être un peu moins là de ce côté. Mais bon, c'est toujours atteint. Donc là on voit bien que ça a été écrasé. Il n'y a même plus la petite languette là qu'on voit là. Donc là toujours au milieu ça va. Mais bon, à partir de là il n'y a plus rien quoi. Tout est écrasé. Tout est écrasé. Donc là la partie arrière c'est pareil qu'à l'avant, tout est replié sur soi-même. Donc ouais, le changement du bas de caisse côté conducteur et côté passager. Donc après ces bas de caisse, une fois que ça sera fait, on va entamer la partie changement plancher. Donc qui dit changement de plancher dit découpe. Donc là j'attends la réception des pièces pour moi vraiment voir où les pièces s'arrêtent. Parce que là je sèche un petit peu là. Donc là ça va encore parce que là je pense que là il va falloir que je dépointe. Donc ça c'est la fixation siège. Donc ça je vais devoir dépointer. Pareil pour le côté conducteur. Je change l'intégralité des planchers. Je commence pas à faire des rustines à droite à gauche. Je veux vraiment un truc qui soit bien fait, propre. Donc je vais pas m'amuser à couper par-ci par-là, surtout des carrés. Surtout que celle-ci elle a déjà été réparée. Donc là je sais pas si on voit bien, mais ça c'est de la tôle. C'est pas la tôle d'origine.
Donc la tôle d'origine elle est là. Là on voit bien que là ça a été ressoudé par en dessous. C'est une tôle qui a été rajoutée. Pareil pour l'arrière. L'arrière là, on voit pareil, là c'est la tôle d'origine. Et ça c'est une tôle qui a été ressoudée. Donc là on voit un petit peu les points de soudure qu'il y a eu. Mais bon ça a été réparé à la jaja quoi. Hein. Donc là on voit encore les filaments de soudure. Et là carrément à la base, là, ce trou là il était pas aussi prononcé. À la base c'est un petit trou comme ça. Voilà. Comme celui-ci à la base. Et quand j'ai commencé à gratter, quand j'ai commencé à décaper un coup, et ben le petit trou là, il s'est transformé en ça. En fait, la corrosion elle était déjà bien atteinte. Et le mec, il a réparé au silicone. Donc je sais pas, je ne sais pas c'était quoi l'intérêt du mec, soit de cacher ou soit vraiment le mec qui avait aucune connaissance. Je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le but de cette réparation. Donc là en entendant les pièces, ben j'avais déjà commencé à décaper pour voir où s'arrêtait le plancher. Donc je pense que par rapport à cette tôle là, je vais devoir dépointer. Donc ça je pense que c'est la fin du plancher. Là pareil, là je ne sais pas trop où est-ce que ça s'arrête. Donc je ne sais pas s'il faut que j'aille plus loin en haut, que je coupe un peu avant, que je décape bien là. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Faut que j'attende la réception des pièces, comme ça je vois à peu près. Donc moi dans l'optique c'est que ça je le dépointe, je le vire. Je superpose le nouveau plancher, je délimite les découpes, puis voir en fonction d'eux. De toute façon, là, tout ça, c'est pourri. Donc là, côté passager, c'est fait. Côté conducteur, bah, c'est quasiment le même bilan. Toujours les mêmes rustines. Toujours les mêmes rustines. Donc, tôle rajoutée et soudée. Donc sur une partie qui est déjà pas mal pourrie, et ben on va en faire un de bon quoi. On fait que déplacer dans le temps la merde quoi. Un bon petit siège ça. Donc là on retrouve la même merde, sauf que là ça n'a pas été réparé mais ça a été bouché au silicone. On voit encore la pâte blanche que j'ai tirée. Donc je ne sais pas c'est quoi le but de la réparation. Donc là dans l'objectif de mon pote c'est une restauration complète. Une restauration complète du plancher et des bas de caisse. Au niveau du coffre arrière il y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment que pas de la corrosion perforante, mais qui mérite d'être traité quoi. Voilà, je vous reprends. Parce qu'avec qu'une seule main, c'est pas trop évident. Donc là, c'est vraiment une légère rouille. Bah ça, c'est toujours la mousse d'origine qui était collée dessus, je pense, pour isoler avec la roue de secours. Mais là, on voit que ça cloque un tout petit peu. Il y a toujours sa plaque de goudron, donc ça je vais le virer. Ça, je vais le virer. Là on voit vite fait de la rouille en surface. Donc tout l'habitacle va être traité. Donc après dites-moi en avis en commentaire. Votre avis en commentaire plutôt. Moi je compte mettre une bonne base d'anti-rouille. Surtout le plancher intérieur et extérieur, avec un traitement en surface Raptor. Donc il y en a plein qui me diront oui, il faut en remettre du goudron, mais à savoir que le goudron ça garde l'humidité, et c'est genre de bagnole, il faut éviter que l'humidité s'infiltre.
Parce que je sais plus, parce que c'est chelou quand même chez Volkswagen, mais là sur le côté passager et côté conducteur, ils ont des sacs de sable. Ils ont mis des sacs de sable les ingénieurs de Volkswagen. Donc je pense qu'ils savaient déjà qu'il allait y avoir des couilles sur ça, sur le problème de rouille. Donc je ne sais pas. Moi, mon avis à moi, c'est de foutre une bonne couche d'anti-rouille, une bonne protection, bien appliquer mon après, et foutre deux couches, trois couches de Raptor. Donc que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en dessous, c'est ce que je vais faire. Je ne veux pas mettre de blackson. Donc dites-moi en commentaire si mes avis sur ça sont bons ou pas. Mais le blackson, je pense que je vais oublier pour cette voiture. Parce que ça garde pas mal l'humidité. Et je pense que le truc qui a fait pas mal de dégâts, ce sont les bas de caisse. Parce que mon pote il me dit que c'est une OBD1. Et les OBD1, ils ont le bas de caisse en plastique. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait pas mal de dégâts, parce que les bas de caisse en plastique, là, ils gardaient pas mal l'humidité. Et je pense que ça laissait pas respirer. Donc je pense que c'est un peu ça qui a un peu atteint les bordels, quoi. Donc déjà qu'on voit ça... Donc enfin bref, donc voilà la présentation des travaux. Donc après vraiment, principalement ça sera bas de caisse plancher. Et en démontant les ailes, en fait, bah là ça va. Donc là ça va être pareil, là ça va être un bon ponçage, un bon dégraissage. Je vais refaire les passages de roues en Raptor, pareil, avec une bonne couche de Raptor. Pas de blackson. Donc pour ce côté-là, il n'y a pas trop de réparation à faire. Il y a juste un léger dressage à effectuer là, je crois. Ce côté-là, il est assez nickel. Mais en parlant de l'autre côté, voilà la surprise. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Donc ça a été une réparation à coup de masse. Je ne sais pas c'était quoi leur but de faire une réparation comme ça. Donc là, ben, de toute façon ça tient pas à grand chose, hein. Puis mon pote qui n'est pas carrossier, donc la bagnole a été nickel en extérieur. Donc il pouvait pas deviner d'avoir un truc comme ça en dessous de l'aile, quoi. Donc là je l'ai pas, mais il y avait une épaisseur de cale, allez, on va dire de au moins 2 cm, quoi. Parce que le pare-choc il tombait bien à ras de l'aile. Même moi en démontant l'aile, je m'attendais pas à ça, quoi. Donc c'est quand il m'a dit qu'il avait racheté une boîte à air. Est-ce que je rêvais à ouvrir comme ça? Yes. Il a racheté une boîte à air neuve. Et malheureusement, il n'y arrivait pas à la monter comme il faut. Donc il a dû tronçonner une partie de la boîte à air. La boîte se fait. Ça, ce genre de truc, en fait, ça va encore. Ça me fait pas encore peur. Mais c'est quoi le but de cette réparation, quoi? Donc là, pareil, un léger redressage en haut. Donc je pense que la pièce, elle doit se terminer là quelque part, là. Il doit avoir, normalement, il est censé avoir une encoche quelque part. Tac, on coupe et on change tout ça. À redresser. Tirer s'il faut tirer, je peux. Donc ouais, voilà la patte qui a coupé. Et oui, je pense que normalement, il est censé avoir un champignon en caoutchouc qui doit se clipser. Donc voilà, quoi. Après, plein de personnes me diront
fous ça à la casse, ça sert à rien. Moi, ça me... non, non. Je préfère encore taffer sur une bagnole comme ça que faire deux, trois petites bricoles à la con, hein. Donc, voilà. Donc là, pareil, une petite bricole à faire aussi là. Donc là, je pense que ça, c'est le clip à virer. Le petit clip en acier là. Une fois que le clip en acier il est viré, on vire le bouchon et le joint il vient. Donc là, traitement de la corrosion, parce qu'il y a encore pas mal de merde. Je pense même qu'il faudrait peut-être changer le joint, je sais pas encore. Je verrai ça faire à mesure. Le pare-choc arrière n'a pas été tombé. Bah, vu que le plancher il est pas atteint, donc je ne pense pas que derrière ça soit tapé. Après, au pire des cas, ça sera au redressage. Donc voilà quoi. Pas mal de taf en vue. Le moteur et le châssis, ils ont exactement le même numéro. C'est pour ça que mon pote, il veut absolument garder le châssis et pas changer contre un autre. Putain, à chaque fois. Donc ce moteur, il a été refait, il doit avoir 3 ans ou 4 ans. Il a été refait à neuf. Donc le moteur, il est sain. Mon pote, il a investi pas mal dans sa titine. Donc on va lui faire un travail propre et soigné. Moi, mon but, c'est de me remettre dedans. Parce que ça va faire quasiment 12 ans que j'ai pas touché à une carrosserie. Bah, tout du moins à des changements partiels de ce niveau. Donc dès la réception des pièces, et ben ça va être feu patate. Donc là, j'ai déjà commencé à recevoir 2-3 petites bricoles. Donc ça, c'est l'après-garnissant. Donc que du bien apparemment dans les avis de la peinture. Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé. Tout a été payé de la poche du propriétaire. Donc de l'après-garnissant, l'après-soudure à base de zinc. Encore une bande d'après. La cire à corps creux. Donc une protection en plus pour tout ce qui est espacement dans les bas de caisse, surtout sous les sous-bassements des planchers. Je vais blinder de ça. Donc je pense que ça doit être une graisse qui colle bien à la tôle et qui laisse pas la tôle directement au contact de la flotte. Donc bas de caisse, plancher, ouais. Les fourrés à dépointer, j'en ai pris 3 par sécurité parce que j'ai pas l'outil pour aiguiser les fourrés. J'ai pris un mastic pour une fois que les soudures elles seront meulées. Un bon petit mastic, pas une épaisseur de 15 cm bien sûr. Et pour finir, un mastic de finition. Donc déjà une fois que tout ça sera fait, une bonne couche d'après dessus. Puis je pense pas que ça sera moi qui fera la peinture parce que je suis pas équipé pour. Donc voilà. Voilà pour les ingrédients en attendant. Normalement la semaine prochaine, je reçois les bas de caisse et les planchers.
Après pour la Golf, niveau carrosserie, une fois que tout ça sera fait dans une paire de temps, ça sera le changement de suspat. Changement de suspat, changement de ligne d'échappement, le changement de tous les cils en bloc. Donc pour ça soit le train, les triangles, les cils en bloc d'échappement, l'anti-couple. Je sais même pas s'il y en a un là-dessus. Merci mon appareil d'avoir coupé ma dernière séquence de vidéo, ce qui veut dire que j'ai dû assez blablater comme ça. Mes montages vidéo sont pas toujours top, hein. Je suis pas digne des grands cinémas, j'aurai pas mon Oscar, hein, je suis désolé. Donc le troisième épisode de la Golf portera sur les bas de caisse, ainsi de suite, et je pense que je ferai 10 épisodes ou plus, je sais pas. Donc voilà, pensez à vous abonner, ça mange pas de pain, c'est gratuit.